Ok les gars, aujourd'hui on va parler de Solana parce que là ça devient vraiment très intéressant pour cet écosystème et on voit que les jours passent, les semaines passent et régulièrement on a des actualités qui montrent que l'écosystème de Solana surperforme le reste du marché et là ça commence vraiment à, voilà, à devenir intéressant. Donc le DEX ici, Jupiter, donc c'est le protocole, le projet dans l'écosystème, donc la blockchain Solana, voilà, qui sert d'échange de crypto, on va dire pour vulgariser, qui dépasse donc Uniswap. Donc Uniswap, c'est le DEX, donc l'exchange décentralisé. Donc décentralisé, c'est-à-dire on-chain sur la blockchain. En fait, ce protocole, ce projet-là, Uniswap qui est le leader, normalement, voilà, de tous les projets pour ce qui va être d'échanger des cryptos sur la blockchain, bah, ça, Uniswap, c'est le projet phare de l'écosystème Ethereum. Donc là, on va voir que bah, Jupiter dépasse Uniswap. Donc le projet phare de l'écosystème Solana dépasse le projet phare de l'écosystème Ethereum. Ce qui montre que Solana a plus d'attractivité voilà, qu'Ethereum. Et donc voilà, on va revenir sur ça, sur cette actualité que je vais placer juste ici. Et donc Solana. Donc Solana, c'est une blockchain qu'on appelle une blockchain de niveau 1, une blockchain de smart contract. C'est-à-dire que au début, on a eu Bitcoin qui est arrivé, une blockchain, donc un nouveau réseau. Voilà, une blockchain, c'est un réseau informatique qu'on télécharge, voilà, une chaîne de blocs qui allie, voilà, vous faites des transactions, ça, voilà, ces transactions vont constituer un bloc. Et en fait, ce bloc, vous l'intégrez sur le réseau. Et c'est gardé sur le réseau. On va dire ça comme ça. Donc, vous avez le Bitcoin. Voilà, le Bitcoin, ça sert de transaction, on va dire. C'est un moyen d'échange, tout ça. Ça va devenir une réserve de valeur plus tard. Ensuite, vous avez eu Ethereum, donc, qui est arrivé. Donc ici, Ethereum a intégré ce qu'on va dire des contrats intelligents sur la blockchain. Donc des contrats qui vont s'exécuter automatiquement. Et ça va permettre de créer des services sur la blockchain. Plusieurs services, des prêts, des emprunts, le gaming, voilà, c'est divers et variés. On va pouvoir tout faire grâce aux smart contracts, à ces contrats intelligents qui s'exécutent automatiquement donc sur les réseaux blockchain. Et c'est pour ça que on appelle Ethereum une plateforme de smart contract. Donc c'est un réseau, c'est un réseau blockchain, donc c'est une plateforme, un réseau, voilà, qui utilise Internet. Et sur cette plateforme, vous allez avoir une multitude de projets qui vont s'établir comme une sorte d'Apple Store. Et dedans, vous allez retrouver une multitude de projets. Et donc, Ethereum a un écosystème vaste, beaucoup de protocoles, donc d'applications qui vont servir pour diverses voilà, choses. Vous allez pouvoir utiliser divers services grâce à l'écosystème Ethereum. Et Ethereum va être le réseau qui va intégrer ça. Et donc, vous avez eu ensuite, après Ethereum, une multitude de plateformes de smart contracts qui sont concurrents d'Ethereum qui sont arrivés. Avalanche, Cadena, Internet Computer, Cosmos, Polkadot, Cardano et bien sûr Solana. Solana qui est arrivé et qui a été la blockchain, la plateforme de smart contract la plus rapide avec les frais moindres. Vous voyez? Donc, Solana s'est rapidement démarqué par sa vitesse de transaction grâce à sa technologie, voilà, voilà, son mécanisme de proof of history, tout ça. On va pas revenir dessus. Et surtout ses coûts faibles. Donc c'est un réseau Solana, une blockchain, voilà, qui est très très rapide avec des peu très frais. Donc rapidement Solana s'est imposé comme l'un des outsiders, un grand concurrent d'Ethereum. Ensuite Solana a eu ses problèmes, voilà, on va dire, comment dire, les pannes sur son réseau répétitif, tout ça. Et il y a eu l'effondrement de FTX qui a fragilisé un peu, on va dire, Solana. En tout cas, l'image de Solana. Mais depuis, Solana est revenu sur le devant de la scène. Vous voyez? Et donc là, voilà, vous avez Solana, concurrent d'Ethereum. Et donc là, voilà, vous avez Solana qui, en ce moment, voilà, rattrape
Ethereum, et même sur 24 heures maintenant surpasse Ethereum. Vous voyez? Donc Ethereum, c'est le réseau a été jusqu'à maintenant sur la blockchain le plus, voilà, avec les meilleurs volumes de transactions, tout ça. Mais on voit que Solana commence à dépasser Ethereum, en tout cas sur les volumes quotidiens ou hebdomadaires, commence voilà, à faire mieux que Ethereum. Donc Solana devient réellement plus attractif. Et là, ça devient vraiment un danger pour Ethereum. Donc Ethereum, c'est un réseau très lent. Et Ethereum se base sur plusieurs couches de niveau 2 pour scaler son réseau, pour accélérer son écosystème ou pour avoir des coûts faibles. Vous avez plusieurs projets, dont Polygon Matic. Donc Polygon, Arbitrum, Optimist. Vous avez un ensemble de ce qu'on va dire des layers 2, des réseaux de seconde couche qui vont venir désengorger le réseau Ethereum. Et Polygon, donc, qui talonne Ethereum et réduit l'écart en termes d'adoption. Donc Polygon, là, est en train de s'accaparer tous les projets de l'écosystème Ethereum pour, voilà, parce que le réseau Polygon est plus rapide, avec des frais moindres. Donc Polygon vient aider Ethereum à ce niveau-là. Vous n'avez pas que Polygon, hein. Vous avez un ensemble, vous avez Optimism, Arbitrum, voilà, vous avez Base, vous avez un ensemble de layer 2. Vous avez même en ce moment maintenant Manta Network, vous avez voilà, pas mal de... Vous avez même le BNB, enfin la chaîne de Binance Smart Chain qui vient... Voilà, tous les projets deviennent des layers 2 d'Ethereum. Voilà. Et donc, Ethereum s'appuie sur ces réseaux de seconde couche, voilà, parce que le réseau est très lent et a des frais très élevés. Et Solana profite justement de tout ça. Et Solana, qui fait le buzz depuis le début de l'année, là, est en train de tout surperformer et surperforme même toutes les layers 2 d'Ethereum à l'heure actuelle. Et là, on voit que son principal DEX, Jupiter, donc, surperforme maintenant le principal DEX d'Ethereum, Uniswap. Vous voyez? Donc là, Solana qui surperforme en NFT, en gaming, voilà, voilà, partout. Et là, maintenant, même sur la DeFi, ils deviennent leaders. En tout cas, en 24 heures ou sur la semaine, des choses comme ça. Et donc, avec 500 millions de volume en 24 heures. Donc, Jupiter, là, voilà, nouveau leader sur le marché des crypto-monnaies. Là, Jupiter, c'est donc un DEX, ce qui va dire un exchange décentralisé. Donc, vous avez les exchanges type Binance, Coinbase, pour que vous puissiez échanger vos cryptos, acheter, vendre des cryptos. Et ben, vous avez l'équivalent aussi dans la blockchain. Et dans la blockchain, on parle d'Uniswap et maintenant de Jupiter. Avant, on parlait, vous avez un autre DEX, je sais plus c'était quoi dans Solana. J'ai oublié le nom. Mais bon, chaque écosystème, chaque blockchain, chaque plateforme de smart contract, comme Ethereum, Avalanche, tout ça, a son DEX. Et là, sur Solana, on parle de Jupiter. Vous voyez? Et donc, on va avancer. Donc, Solana, vous voyez, hein, qui dépasse donc Ethereum, Arbitrum, mais aussi la Binance Smart Chain, donc une autre blockchain, et même Avalanche. Donc, voilà, Solana est devant tout ça. En termes, là, on parle de DeFi, là. Donc, la finance, mais décentralisée dans la blockchain. Vous voyez? Et donc, regardez, hein, Solana a atteint un volume de transactions stupéfiant de 14 milliards de dollars au cours des 7 derniers jours. Vous voyez? Donc, c'est le volume de transactions général sur l'écosystème de Solana. Ouais. Et je crois que là, ici, on parle juste de DeFi, hein, de finance décentralisée. Donc, même pas de NFT, des choses comme ça. Donc, Solana, réellement, est en train de s'imposer comme le réseau, la plateforme de smart contract, voilà, de référence, même mieux que le leader Ethereum. Vous voyez, ici, regardez encore. Voilà, les volumes en 24 heures, Jupiter connaît un meilleur volume qu'Uniswap. Uniswap qui est la référence, qui est le DEX de référence incontesté. Et bah là, Jupiter surpasse Uniswap pour ce qui va être d'échanger des cryptos dans la blockchain. Vous voyez? Donc c'est assez impressionnant. Donc Anatoly Yakovenko, le fondateur de Solana, qui place, voilà, qui fait un tweet comme numéro 1. Vous voyez? Ici, là, donc c'est clairement à noter. Et là, vous avez Jupiter, du coup, le protocole Jupiter, qui est dans l'écosystème Solana, qui est rapidement maintenant listé sur tous les exchanges, quasiment.
ou en tout cas tous les exchanges se battent pour lister ça, puisque Jupiter connaît un fort volume de transactions dans son écosystème, et donc, enfin, pour ce protocole-là, et donc les exchanges veulent en profiter, parce qu'ils savent que beaucoup vont vouloir s'accaparer de cette crypto, vous voyez, le GUP, donc... Et voilà, c'est des frais gagnés pour les exchanges. Et donc les exchanges, donc là, cette fois centralisés comme MEX Global, où vous avez aussi Binance, Coinbase. Mais là, c'est plutôt les petits exchanges qui se battent pour rapidement lister les cryptos. Et là, MEXC, voilà, rapidement à lister le Jupiter qui est dans la tendance, on va dire. Et donc, regardez, hein, le token ou la crypto GUP, qui est la crypto qui reflète le projet Jupiter, donc qui explose en market cap là et qui a des forts volumes de transactions là, vous voyez, qui fait que de monter. Vous voyez, donc il y a une forte attractivité autour de ça. Regardez, même au niveau des NFT, hein, Solana réalise 7,22 millions de dollars de ventes NFT au cours des dernières 24 heures. Tensor HQ maintenant a une part de marché dominante supérieure. Vous voyez, regardez, Tensor, encore un autre projet qui surpasse même Magic Eden. Vous aviez OpenSea, Magic Eden qui dominait le secteur des NFT. Là, il faut rajouter Tensor. Tensor voilà, qui se place. Donc Solana, maintenant, est en train d'imposer des projets voilà, comme Tensor, comme Jupiter, sur le devant de la scène. Assez incroyable, hein. Donc, que ce soit en DeFi, finance décentralisée, en NFT, Solana domine complètement. Vous voyez, et est en train d'imposer en fait ces projets-là. Vous voyez, c'est assez impressionnant. Ici, on a un meme coin. Donc là, les meme coins, c'est un peu des projets blagues, voilà, des choses comme ça, mais qui marchent très bien sur la blockchain, hein. Maintenant, on est à l'ère un peu, voilà, des réseaux sociaux, tout va très vite, voilà. Et là, vous avez des projets, vous avez eu déjà le Dogecoin, qui était une blague du Bitcoin, un projet qui a parodié le Bitcoin avec une tête de chien de la race de Shiba Inu. Le Dogecoin, ça s'est rapidement imposé et ça a fait le buzz. Et voilà, le Dogecoin a explosé, ça a créé des millionnaires, tout ça. Ensuite, vous avez Shiba qui a poursuivi. Et dans la tendance de Shiba, vous avez le PP Coin, voilà, PP, Wojak. Ensuite, vous avez le Bonk, une autre race de chien Shiba, mais pour l'écosystème Solana. Et là, dans la foulée, vous avez eu Miro, voilà, pour surfer sur cette tendance-là de meme coin, là, de crypto blague, un peu. Et là, maintenant, vous avez le Wen. Donc, Wen, ici, voilà, même qui est en train de rapidement s'imposer en termes de meme coin. Ici, là, vous avez même voilà, ici, le Twitter de Wen. On peut même aller sur voilà, on va aller sur le web, le site en ligne. Regardez, une pièce communautaire pour immortaliser la culture Wen. Donc, je sais pas trop. La première pièce communautaire, donc Fondation Wen, dédiée à redonner à la communauté Solana en soutenant le développement de biens publics. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, bon, c'est un projet quand même. C'est pour les biens publics. Ils disent, voilà, diviser le poème, tout ça, une lettre d'amour, tout ça. Bon, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, vous voyez, il y a une tête de chat ici. Et donc, ce projet-là, c'est le projet Memecoin là de blague phare en ce moment qui explose tout. Donc sur Solana, vous avez plusieurs projets, hein. Là, en ce moment, c'est Wen qui surperforme les autres projets blagues. Regardez, un peu plus de 400 milliards de Solana, de Memecoin Wen ont été réclamés à ce jour. Regardez. Donc le projet surperforme, est en pleine tendance, tout ça. Et le projet vaut déjà 150 millions en market cap. Donc, une grosse capitalisation de gens qui s'accaparent la crypto Wen, voilà, du projet, voilà, Wencoin, vous voyez. Donc, à chaque période, sa tendance, ici, et on a regardé même Wen qui flippe le Shiba sur 24 heures en termes de trading. Wen fait mieux que Shiba, ce gros projet, voilà, cette légende là, le Shiba Inu, cette crypto, c'est une légende en termes de les mêmes codes là, les crypto blagues. Et là, Wen fait sur 24 heures, qui appartient à l'écosystème Solana, fait mieux. Donc voilà, encore. Et là, vous regardez que Jupiter et Wen sont en top des tendances totales sur Twitter X. Vous voyez? Donc là, voilà, regardez, c'est des posts, 3,54 millions de posts pour Wen et 1,55 millions de posts pour Jupiter. Donc c'est en top des tendances, hein, même général, hein, sur Twitter X.
Vous voyez? Donc c'est pas rien. Vous voyez que ça, c'est énormément, il y a énormément de spéculation, d'attractivité autour de ces deux projets-là. Et ça représente, vous voyez que ça montre la tendance de l'écosystème Solana. Et en dehors de Wen, vous avez d'autres projets comme Miro qui étaient dans la tendance, mais que ça a un peu diminué. Vous avez des projets comme Onk. Voilà, beaucoup cherchent à avoir beaucoup d'argent, voilà, à devenir riches rapidement avec des mêmes coins. Et voilà, Miro, Onk, voilà, tous ces projets. Vous avez le leader aussi, Bonk. Bonk, c'est le premier projet qui a explosé dans l'écosystème Solana. Vous voyez, ça c'est un même code, c'est une crypto blague dans l'écosystème Solana. Et Bonk avait fait un rallye impressionnant. Maintenant, ça s'est un peu calmé. Maintenant, l'heure est au Wen, la crypto Wen, W-E-N, vous voyez. Donc voilà, beaucoup d'attractivité. Et Solana, c'est vraiment un projet unique, hein. Je rappelle que Solana, ils ont sorti le premier smartphone, le téléphone Web3, le téléphone lié au Web3, à la blockchain, avec le téléphone qui s'appelle Saga, vous voyez. Et donc voilà, à ce jour, 16 256 téléphones Solana ont été activés, ont été enregistrés. Donc il y a quand même 16 000 téléphones Solana vendus, donc c'est pas mal, hein. Vous voyez. Bon, là, c'est quand même bien trop tôt, hein, pour que le monde entier, voilà, l'adoption de ce téléphone Web3 soit adoptée. Mais c'est pour le futur, c'est de bon augure. Donc, à l'heure où on est en train, c'est presque la fin de l'ère des smartphones, on ne sait pas trop. Peut-être les lunettes de réalité augmentée, virtuelle, on ne sait pas. Les smartphones vont encore être là, hein, pour encore moins 5-10 ans, ce qui est quasiment sûr. Mais la prochaine tendance, ça a l'air d'être les lunettes de réalité augmentée, virtuelle, tout ça. Mais à l'heure actuelle, Solana est bien placé pour s'accaparer le marché, en tout cas, des smartphones, en tout cas pour quand la crypto va être massivement adoptée. Solana va peut-être prendre la place d'Apple, Huawei, tout ça dans le futur. Parce qu'ils ont un UX complet, vous voyez. Donc, en tout cas, c'est à noter. Et bien sûr, voilà. Vous avez pas mal d'airdrops, de cadeaux faits à travers ce téléphone qui est complètement Web3, hein. Regardez, c'est facile d'utiliser le Web3 à travers le téléphone Solana. Mais l'adoption pour ce téléphone grand public est loin d'être arrivée. Il va falloir encore attendre quelques temps. Il faut déjà que la blockchain soit adoptée, le Web3, enfin voilà, qu'on se familiarise avec la blockchain, le métaverse, les cryptos, tout ça. La real world asset, la tokenisation des actifs, tout ça, avant que les gens basculent sur ce genre de téléphone complètement Web3. Mais voilà, petit à petit, ça progresse. Vous voyez. Donc voilà. En tout cas, Solana, c'est la question. Solana, en termes de capitalisation, est-ce que Solana va faire comme Ethereum? En tout cas, c'est bien parti. Vous voyez, Solana suit le même chemin à peu près. Maintenant, est-ce que Solana va faire le même rallye qu'Ethereum a fait? Ça, c'est ce qu'on verra. Mais on dirait que c'est bien parti. Maintenant, regardez, Solana ici est à 41 milliards, vaut 41 milliards, vous voyez, de capitalisation. Et Ethereum vaut 270 milliards à l'heure actuelle. Donc, je pense que la progression d'Ethereum va ralentir. Par contre, Solana risque fortement de rattraper Ethereum. Déjà, c'est qu'une question de temps, hein, avant que Solana dépasse BNB et le Tether. Voilà, quand le bullrun va repartir, Solana va rapidement les dépasser. Déjà, Solana était 11e, voire 12e, et Solana a rapidement effacé Polkadot, Tron, Dogecoin, Avalanche, Cardano, XRP, là dans son dernier rallye. Et maintenant, au vu de la hype, Solana a de grandes chances de dépasser BNB et Tether et de se retrouver derrière Ethereum. Et pourquoi pas plus tard même dépasser Ethereum. C'est une possibilité au vu de la tendance, voilà, la jeunesse de Solana, la modernité de Solana, qui fait des hackathons, voilà, qui est assez jeune dans son image, tout ça. Il y a des grandes chances que voilà, Solana devienne peut-être la blockchain, la plateforme de smart contract préférée. Parce que voilà, toute en fait, même ces projets, vous voyez, voilà, HiveMapper, ASICS, enfin, ils ont que des marques
assez, enfin, un écosystème, voilà. C'est très, voilà, Solana Pay, Shopify, c'est très moderne, c'est très dans la tendance, voilà. Et tous ces hackathons là, ici là, c'est très jeune, une image assez jeune, assez moderne. Voilà, c'est pas le cas d'Ethereum. Vous voyez, donc Solana, grâce à cette image très Instagrammable, très, je sais pas comment dire ça, très très jeune, en fait, peut capitaliser sur cette tendance et flipper même un jour Ethereum. Donc voilà, c'est un sérieux outsider, voire même dominant de demain. Donc moi, Solana va représenter en tout cas, dans mon investissement, des cryptos les plus solides. Quand je parle des cryptos les plus solides, je parle de Bitcoin, Ethereum, je parle de Chainlink, Ripple, voilà, et Solana. Bah, Solana va représenter ma plus grosse partie. En tout cas, à l'heure actuelle, maintenant, oui, je vais plus investir dans Solana que dans les autres. Voilà, aussi, je vais investir aussi sur Polygon, sur Optimism, sur Bitcoin, sur Ripple, tout ça. Mais Solana va représenter mon plus gros investissement maintenant, dans les prochains mois. Je suis la tendance, c'est vrai, mais là, il y a voilà, Solana, Chainlink vont représenter, voilà, mes plus forts investissements dans la crypto. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez Solana capable de dépasser Ethereum? Est-ce que vous pensez que Solana pas du tout? Je sais que Solana, c'est pas du tout le projet, hein, de certains, même youtubeurs, crypto pour tous, les plus gros youtubeurs. Vous avez Crypto Matrix, voilà, les Sami, Asher, tous ceux-là, les gros youtubeurs de l'écosystème, en tout cas francophone, préfèrent Ethereum. Et l'écosystème Ethereum, les layers 2, tout ça. Donc dites-moi si vous êtes plus team Ethereum, plus où vous avez d'autres projets comme, je sais pas moi, Caspa, ou je sais pas, d'autres projets comme Avalanche ou d'autres, Cardano. Voilà, quel est votre favori dans les plateformes de smart contract? Ethereum, Solana, Avalanche, Cardano, voilà, Caspa, Casper. Voilà, dites-moi en tout cas. Et dites-moi si vous êtes assez d'avis avec moi, comme quoi Solana peut être maintenant le nouveau leader du marché des plateformes de smart contract. On reste en contact en tout cas, on en reparlera et vous avez Telegram, hein, si jamais vous voulez en débattre, ou les commentaires. J'attends vos avis en tout cas. Force à nous, hein. Allez, à plus.